Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode hors série du podcast Je découvre le monde du meublé consacré à la question des répercussions de la hausse de la CSG mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale ou LFSS de 2026 pour l'activité de location meublée. Commençons donc par rappeler brièvement que la loi de financement de la sécurité sociale 2026 a instauré une hausse de 1,4 point du montant de la CSG, la contribution sociale généralisée, faisant passer son taux de 9,2 à 10,6%, mais uniquement dans certaines situations. Cette augmentation signifie donc que, dans certains cas, le montant des prélèvements sociaux, habituellement de 17,2%, passe à 18,6%. Pour rappel, outre la CSG, les prélèvements sociaux se composent de la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, et du prélèvement de solidarité, ayant respectivement un taux de 0,5% pour la CRDS et de 7,5% pour le prélèvement de solidarité. Si une éventuelle hausse du montant des prélèvements sociaux, passant de 17,2% à 18,6%, signifie mathématiquement une hausse de l'imposition, qui, pour rappel, en location meublée, se calcule sur la base du taux marginal d'imposition auquel s'ajoutent justement les prélèvements sociaux, les répercussions d'une telle augmentation seront très différentes selon la situation des loueurs, en fonction de leur régime fiscal, mais également de leur statut fiscal, à savoir loueur en meublé non professionnel, LMNP, ou loueur en meublé professionnel, LMP. Commençons par les LMNP. Parmi les loueurs qui relèvent du statut de LMNP, seuls ceux assujettis au paiement des prélèvements sociaux seront concernés par la hausse de ces derniers. En effet, il est nécessaire de rappeler que, si les LMNP sont, en principe, assujettis au paiement des prélèvements sociaux, certains d'entre eux relèvent du paiement des cotisations sociales. Il s'agit des LMNP qui pratiquent une activité de location de courte durée qui génère, à elle seule, des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros. Dans cette situation, les LMNP concernés ne relèvent plus du paiement des prélèvements sociaux, mais de celui des cotisations sociales, et ne sont donc pas affectés par la hausse de la CSG qui touche les prélèvements sociaux. Pour ceux concernés par la hausse, l'importance de l'impact de ces 1,4% supplémentaires applicables sur leurs revenus de location meublée pour déterminer leur imposition dépend de leur régime fiscal. Ainsi, si les loueurs qui relèvent du régime microbique n'auront pas d'autre choix que de voir cette hausse s'appliquer à leur fraction de revenus imposables déterminée après l'application d'un abattement forfaitaire, ceux qui relèvent du régime réel, et qui ont donc la possibilité de réduire grandement leur montant imposable, ont la possibilité d'y échapper ou de la limiter grandement. En effet, pour les loueurs qui parviennent à réduire leur montant imposable à zéro, le résultat sera le même que le montant des prélèvements sociaux applicables, soit de 17,2 ou 18,6%. Les LMNP doivent toutefois noter que cette hausse des prélèvements sociaux qui leur est applicable ne concerne que l'imposition de leurs revenus de location meublée. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale 2026 exonère de hausse les plus-values immobilières des particuliers. Puisqu'ils relèvent du régime des plus-values des particuliers en cas de vente de leurs biens, les LMNP continueront donc à voir leur montant de plus-value imposable imposé sur la base d'un taux de prélèvements sociaux à 17,2%. Quant au LMP maintenant, c'est le phénomène inverse qui va se produire. En effet, puisqu'ils relèvent du paiement des cotisations sociales, les LMP ne sont pas concernés par la hausse des prélèvements sociaux et ne verront donc pas leur imposition sur leurs revenus d'activité augmenter. Toutefois, ils pourront être concernés par cette augmentation au moment de s'acquitter d'un éventuel impôt sur la plus-value, selon le régime des plus-values professionnelles dont ils relèvent. Pour rappel, dans le cadre de ce régime, le montant de plus-value imposable se partage entre la plus-value à court terme et la plus-value à long terme. La plus-value à court terme représente soit l'intégralité de la plus-value si le bien a été détenu pendant moins de 2 ans, soit le montant des amortissements déduits pendant l'activité si le bien a été détenu plus de 2 ans. La plus-value à long terme, quant à elle, se calcule en faisant la différence entre la plus-value à court terme et la plus-value globale. Ces deux types de plus-value subissent une imposition différente. La plus-value à court terme est imposée selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux cotisations sociales. Elle n'est donc pas concernée par la hausse de la CSG. La plus-value à long terme subit un impôt sur la plus-value à 12,8%, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux qui, dans cette situation, subissent la hausse de la CSG pour un montant total d'imposition de 31,4%, soit 12,8 plus 18,6%, contre 30% auparavant lorsque les prélèvements sociaux étaient à 17,2%. Il est, par ailleurs, nécessaire de rappeler que, dans le cadre du régime des plus-values professionnelles, le déclenchement de l'imposition de la plus-value est automatique dès la cessation de l'activité, quel qu'en soit le motif.
Mais les LMP disposent d'une possibilité d'exonération partielle ou totale d'imposition sur la plus-value, à condition d'avoir exercé leur activité au moins 5 ans sous ce statut, et tant que la moyenne de leurs recettes annuelles des 2 dernières années est inférieure à 90 000 euros pour une exonération totale ou 126 000 euros pour une exonération partielle. En résumé, la hausse de la CSG touche l'imposition des revenus des LMNP avec des conséquences diverses selon le régime fiscal applicable, mais n'a aucun impact sur le montant de plus-value imposable. Pour les LMP, elle n'a aucun impact sur l'imposition des revenus, mais vient augmenter le taux d'imposition de la plus-value à long terme. En conséquence, cela veut dire qu'il existe une catégorie de loueurs pour qui rien ne change. Il s'agit des LMNP qui sont assujettis au paiement des cotisations sociales, puisqu'ils échappent à cette hausse pour les revenus, et sont exonérés de la hausse pour la plus-value, puisqu'ils relèvent du régime des plus-values des particuliers. Que pensez-vous de cette hausse? Quel impact a-t-elle pour votre activité? N'hésitez pas à réagir en commentaire, et si vous souhaitez davantage de précisions sur des notions telles que les statuts de LMNP et LMP, ou davantage de détails sur le calcul de la plus-value en location meublée, n'hésitez pas à aller écouter nos épisodes qui y sont dédiés. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.